Nous allons corriger ensemble l'activité sur les DVD. Donc, première question, compléter le tableau. Coût au tarif A, ça me coûte 4 € par DVD emprunté. Donc si j'emprunte 5 DVD, ça va me coûter 4 fois 5 égale 20 €. Si j'emprunte 15 DVD, ça va me coûter 4 fois 15 égale 60 €. Si j'emprunte 25 DVD, ça va me coûter 4 fois 25, c'est-à-dire 100 €. Deuxième ligne, coût au tarif B. Alors là, ça coûte l'abonnement coûte 18 € et ensuite ça me coûte 2,50 € par DVD. Si j'emprunte 5 DVD, ça va me coûter 2,50 € fois 5 plus 18 € d'abonnement, c'est-à-dire 30,50 €. Si j'en emprunte 15, ça va me coûter 2,50 € fois 15 plus 18 € d'abonnement, c'est-à-dire 55,50 €. Si j'emprunte 25 DVD, ça va me coûter 2,50 € fois 25 plus 18 € d'abonnement, c'est-à-dire 80,50 €. Le coût au tarif C, alors là, quel que soit le nombre de DVD, ça me coûte 70 € pour l'abonnement. Donc là, je mets 70 dans chacune des cases. Bien, nous passons à la deuxième question, petit a. Il faut associer à chaque tarif la fonction qui correspond. Donc le tarif A. Le tarif A, si j'en emprunte 5 DVD, on a vu qu'on faisait 4 fois 5. Pour 15 DVD, 4 fois 15. Pour 25 DVD, 4 fois 25. Pour X DVD, j'écrirai dans ce cas 4 fois X. Tiens, ça correspond donc à cette fonction-là. C'est la fonction H qui va donc être associée. Pour le tarif B, ça me coûte 18 € d'abonnement, on a dit, plus 2,50 € par DVD. Donc pour le premier DVD, pour 5 DVD, ça va me coûter 2,50 € fois 5 plus 18. Pour 15 DVD, 2,50 € fois 15 plus 18. Pour 25 DVD, 2,50 € fois 25 plus 18. Donc pour X DVD, ça me coûterait 2,50 € fois X plus 18. C'est-à-dire que, tiens, c'est la fonction F qui correspond au tarif B. Et pour le tarif C, ça me coûte 70 € à chaque fois, quel que soit le nombre de DVD empruntés. Donc c'est la fonction G qui va correspondre. Voilà, nous allons ensuite tracer dans un repère ces trois fonctions en prenant comme abscisse 1 cm pour 2 DVD, en ordonnée 1 cm pour 5 €. Donc j'ai fait la représentation graphique de ces fonctions. J'ai bien pris en abscisse 1 cm pour 2 DVD, donc 2, 4, 6, 8, etc. Et en ordonnée, j'ai bien pris 1 cm pour 5 €, c'est-à-dire 5, 10, 15, 20, etc. Donc pour le tarif, pour la fonction H, elle correspond au tarif A. Donc je vais y mettre les nombres qui sont dans le tableau, qui correspondent au tarif A. Pour 5 DVD, je repère le 5 sur l'axe des abscisses, ça me coûte 20 €, je repère le 20 sur l'axe des ordonnées, puis je mets une première croix. Pour 15 €, pour 15 DVD, je repère le 15 sur l'axe des abscisses, ça me coûte 60 €. Donc je repère le 60 sur l'axe des ordonnées, je mets une deuxième croix. Et pour 25 €, je repère le 25 sur l'axe des abscisses, je repère le 100 sur l'axe des ordonnées et je mets ma troisième croix. Puis ensuite, je relie ces trois points-là et j'obtiens une droite qui passe par l'origine du repère. Ça, c'est caractéristique d'une fonction linéaire, parce que ma première fonction, ma fonction h, qui a x associe 4x, c'est une fonction linéaire. Donc voilà la forme d'une fonction linéaire, ça peut s'écrire sous la forme, donc un nombre x. À un nombre x, j'associe un nombre fois x, c'est-à-dire j'associe un nombre a fois x, j'associe ax. Alors maintenant, nous passons à la fonction f ou encore au tarif b. Alors là, pour 5 DVD empruntés, le coût est de 30,50 €. Donc je repère le 5, je repère le 30,50 € et je m'en vais mettre une petite croix. Pour 15 DVD empruntés, ça me coûte 55,50 €. Donc je repère le 55,50 €, je mets une deuxième croix. Pour 25 DVD empruntés, ça me coûte 80,50 €. Je repère le 80,50 €, je mets une troisième croix et puis je relis tout ça. Et je m'aperçois que j'obtiens une droite qui va couper l'axe des ordonnées en un point qui a pour ordonnée 18. C'est normal parce que si j'emprunte aucun DVD, ça va me coûter quand même 18 € le prix de l'abonnement. Et bien cette deuxième fonction, là vous voyez la représentation de la fonction f, la fonction f, on va dire que ça va correspondre à une fonction affine. Notre fonction f, qui s'écrit sous la forme 2,5x plus 18, c'est une fonction affine. D'une façon générale,
la fonction affine, à un nombre x, elle associe un nombre a fois x plus un autre nombre b. Et la dernière fonction, c'est la fonction g, qui correspond au tarif C. Donc là, pour 5 DVD empruntés, ça me coûte 70 euros. Donc je mets la petite croix là. Pour 15 DVD empruntés, ça me coûte 70 euros. Et pour 25 DVD empruntés, ça me coûte aussi 70 euros. Je trace, j'obtiens une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. La troisième fonction, la fonction g, on va dire que c'est une fonction constante. À n'importe quel nombre x, elle associe un nombre b, qui est un nombre b. Voilà, donc c'est une fonction constante.